Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 24 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozygne pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce lundi 24, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Alors, pour ce lundi 24... Et nous avons Cérès, c'est avec un amour inconditionnel que je prends soin de moi et des autres. Je porte une attention particulière à mon énergie nourricière. Alors on fait attention à, effectivement, à se préserver, à préserver son énergie, à faire attention peut-être à ce que l'on consomme, à ce que l'on mange par exemple, ou à ce que l'on décide de faire, en tout cas durant cette journée. Peut-être un retour à soi, une envie aussi de s'accorder certaines priorités, peut-être des phases de repos, des phases de calme, des phases ou des moments qui en tout cas nous permettent de nous sentir bien ou nous sentir mieux. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Avec le tarot psychique, donc pour ce lundi 24, allez, lundi 24 juillet. Ok, l'éveil, prise de conscience. Ici, on est sur un nouveau départ. Sur une nouvelle idée, sur une nouvelle envie peut-être, ou en tout cas quelque chose qui nous permette, quelque chose qui nous permette ici, oui voilà, de peut-être mieux prendre soin de soi, de mieux prendre soin des autres. Il y a quelque chose qui s'éclaire, qui devient peut-être plus évident, c'est une évidence. Voilà, il y a vraiment un nouveau regard que l'on porte en tout cas sur une situation où effectivement on a pu être dans le sacrifice. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, hein, mais la carte du pendu effectivement nous parle de situations difficiles, de situations sacrificielles, voilà, où on a pu se mettre dans quelque chose de difficile, de compliqué, par peur peut-être de dire non, par peur tout simplement d'être jugé ou mal jugé par certaines personnes autour de nous, ou tout simplement parce que on avait envie de vouloir aider ou sauver la terre entière, et finalement on se rend compte que c'est pas possible et on se retrouve dans des situations extrêmement compliquées. Donc là il y a quelque chose en lien avec ça. Là, on prend conscience que finalement, tant qu'on est fatigué, tant qu'on n'est pas bien soi-même, qu'on ne se sent pas au top, eh bien, on n'arrive pas à apporter de l'aide aux autres. Hein. Voilà. Le plus important, c'est de s'aider soi-même avant d'aider les autres. On le dit. Hein. Donc là, il y a vraiment cette notion de prise de conscience, de se faire peut-être passer en priorité, de peut-être définir de saines limites, hein, justement, pour éviter de se retrouver encore dans une position de sacrifice. C'est très intéressant. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle de la voie astrale, donc pour ce lundi 24 juillet. Ah, bah oui, nous avons l'énergie cancer. J'écoute mes émotions et je me laisse porter par elles. Notre monde intérieur, nos émotions nous montrent quelque chose. Si là, en ce moment, on se sent pas très bien, si on est un peu nostalgique, si on est un peu tristouné ou tristounette, c'est la phase cancer qui nous invite peut-être à prendre le temps, tout simplement, d'être à l'écoute de soi, de ralentir le rythme, d'être vraiment dans cette notion de cocooning aussi, de vouloir prendre soin de soi comme si on prenait soin d'un enfant triste, par exemple. Voilà, il y a un besoin aussi de s'octroyer du temps et de s'écouter. Hein. Voilà, on apprend à s'écouter, que ce soit au niveau physique ou émotionnel, on s'écoute. Ici, nous avons la carte Palace. J'utilise mon potentiel pour cultiver ma sagesse. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a appris peut-être pas mal de choses ces derniers temps. Alors, soit on a appris des choses de manière intellectuelle, on s'est renseigné sur certains sujets qui peuvent nous aider d'ailleurs, hein, sur le plan peut-être du développement personnel, pourquoi pas. Mais aussi des choses qu'on a pu apprendre de par nos expériences vécues. Là, on nous parle ici effectivement de peut-être mettre en pratique ce que l'on a appris et ce que l'on a compris, hein, voilà, pour pouvoir se donner la chance d'aller mieux, tout simplement, se donner la chance de se dire, là, je me fais passer en priorité parce que je sens, voilà, je le sens, je m'écoute, je sens que j'en ai besoin, j'ai besoin de faire ceci ou faire cela, j'ai besoin de consulter un médecin ou autre, j'ai besoin de prendre du temps de repos, j'ai besoin, peu importe, mais là, il est question effectivement de savoir s'écouter, c'est important. Et de mettre en pratique quelque chose qu'on en a appris ou compris. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour ce lundi. Et nous avons l'esprit du castor posé de solides fondations. Oui, là c'est intéressant parce que le castor va nous inviter justement à
à commencer, en tout cas à peut-être réorganiser notre planning, nos habitudes aussi, j'ai l'impression. Il est question ici de recommencer sur des bases solides par rapport à quelque chose de nouveau. Une nouvelle initiative, un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle façon de s'alimenter, une nouvelle façon de faire attention à soi et à sa santé. Bref, là on commence quelque chose de nouveau peut-être dans notre quotidien. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ok. Et ici, nous avons l'esprit de la carpe koi qui nous parle, qui nous invite à être rassurés. Hein. Il y en a toujours assez. La carpe koi, c'est signe d'abondance dans certains pays. Et elle nous rappelle ici qu'on ne manquera jamais de rien. On a tout ce qu'il faut pour y arriver. Hein. Donc tout est ok. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Il n'y a pas besoin de se sentir menacé ou en danger vis-à-vis d'une sensation de manque ou d'avoir peur de manquer de quelque chose, puisqu'on aura tout ce dont on a besoin à partir du moment où on lâche prise sur les manques et les peurs de manquer, d'accord ? Donc là, il y a vraiment cette sensation de se sentir accompagné, de se sentir peut-être dans une nouvelle énergie ici pour pouvoir enfin retrouver cette notion d'équilibre, être à l'écoute de soi et ne plus se laisser dominer par des choses qui nous mettent dans une position difficile. Voilà. Pour différentes raisons. Hein. Évidemment, on est tous différents à ce niveau-là, mais là, il y a vraiment le fait d'enfin de comprendre qui on est, comment on fonctionne, pour pouvoir enfin réussir à lâcher prise sur cette notion de sacrifice ou ces situations à chaque fois dans lesquelles on a tendance à se retrouver qui sont pas bonnes du tout. Donc là, il y aura la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on nous dit du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres ? Allez, pour ce lundi 24. Ok, renouveau, très bien. Et famille. La famille, le groupe, le clan, les habitudes aussi familières. Voyez comment ça résonne. Hein. Ici, on est vraiment dans le relationnel à l'autre et à la famille. On a l'énergie cancer. Et là, il y a peut-être un besoin de revenir à soi avant d'être dans le dévouement aux autres. Hein. Par exemple, si vous êtes maman, que vous avez des enfants, là, il y a peut-être aussi, peut-être que vous vous rendez compte que vous avez beaucoup donné ces derniers temps, vous étiez très disponible, et là, vous vous sentez peut-être plus fatigué, ou je sais pas, il y a peut-être quelque chose que vous avez vraiment besoin et envie de faire. Alors à ce moment-là, il faut prendre du temps pour vous. Hein. Faut pas culpabiliser de ça, pas du tout. Hein. Si vous avez besoin de vous reposer, c'est pas grave. Si c'est une journée où les enfants n'ont pas d'activité, ne font rien, c'est pas grave, ils se reposent eux aussi. il y a d'autres choses. Donc vous voyez, il y a vraiment un besoin, si vous voulez, de ne pas passer à côté de ce que votre corps ou vos émotions vous dictent pour cette journée, parce que c'est quelque chose d'important. Voilà, il va falloir être à l'écoute de soi. En tout cas, ici, renouveau, ça peut aussi nous donner une nouvelle organisation, quelque chose, où on a envie de démarrer quelque chose peut-être de nouveau. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot ? The Light Seers Tarot ici, donc énergie d'action et activité, on a l'envie de renouveau et on a envie surtout de ne plus retomber dans certains travers, dans certaines mauvaises habitudes. Moi je le sens vraiment comme ça, ce tirage, c'est comme si quelque part on avait tendance à toujours retomber dans les mauvaises habitudes, dans le fait de choisir la facilité alors que c'est pas forcément très confortable finalement. Il y a quelque chose comme ça, là il faut sortir de ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la carte de l'éveil qui nous met les idées au clair. On a quelque chose de très clair dans ce que l'on doit lâcher, justement pour pouvoir changer, pour pouvoir redéfinir les priorités, mettre de saines limites. Il y a quelque chose comme ça. Alors, la 2 de bâton ici, c'est une prise de recul, c'est un moment de réflexion, un moment de bilan aussi, où justement on identifie ce qui a besoin d'être lâché. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la 3 de coupe qui nous parle peut-être de soutien. J'ai l'impression ici qu'on pourrait avoir du soutien, on pourrait avoir du partage aussi avec certaines personnes ici qui peuvent nous aider, nous encourager, pourquoi pas, à ne plus retomber dans d'anciens travers ici. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la carte du soleil qui vient nous appuyer dans nos énergies. La carte du soleil, c'est la confiance en soi, c'est notre capacité à montrer le meilleur de soi-même, c'est notre capacité aussi à faire preuve d'optimisme, de volonté. Il y a quelque chose de très joyeux aussi au travers du soleil qui nous ramène une énergie positive. Voilà, justement pour qu'on puisse éviter de retomber dans d'anciennes mauvaises habitudes. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Et là, on a le nouveau départ.
Le page de Pentacle, ça peut être, je sais pas moi, on peut mieux s'organiser, commencer à faire des listes, par exemple, quelque chose qui nous permette ici de structurer, en tout cas, ce nouveau départ et d'être beaucoup plus, d'être au clair avec soi-même et avec les autres, que ce soit pas brouillon, hein, voilà, que les choses soient bien cadrées ou voilà, quelque chose comme ça. Ce page de Pentacle nous apporte cette énergie d'organisation pour pouvoir commencer quelque chose. Très bien. En tout cas, c'est très motivant. Voilà. On est motivé et il est hors de question de retomber dans d'anciens schémas qui n'est plus bon pour nous. Non, alors, où on avait tendance à se retrouver dans le sacrifice ou dans quelque chose de déséquilibré. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, pour cette journée du lundi, nous avons la communication et l'épanouissement. Bon, super. Alors ici, on nous parle de discussions enrichissantes. On peut avoir des échanges avec des personnes ici qui nous mettent en joie, qui nous font du bien. Hein, on a vu qu'aussi sur le plan peut-être amical, relationnel, il y a des proches qui sont là peut-être pour nous soutenir, pour nous encourager. Donc ça fait du bien au moral. Il y a vraiment cette notion de joie, d'épanouissement. Voilà, on se sent mieux. Ouais, il y a quelque chose comme ça. La tour, bim. Alors, la tour, c'est un événement, c'est un imprévu, c'est peut-être quelque chose qui peut secouer de l'intérieur, voire de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Oui. Peut-être qu'on peut prendre conscience aussi de certaines choses durant une discussion avec quelqu'un. Hein, on comprend ici que, là, la 5 de bâton, c'est pas forcément évident. Hein, l'énergie de la 5 de bâton, c'est faire preuve de courage pour surmonter certains obstacles. J'ai l'impression ici qu'on pourrait se sentir prêt et prête à affronter quelque chose et à ne plus retomber dans soit l'immobilisme, dans le sacrifice ou dans quelque chose qui n'est plus bon pour nous. On sait que, on l'a identifié le problème, hein, peut-être depuis déjà très longtemps, sauf il nous manquait cette énergie, ce courage ou cette volonté pour y aller. Et là, ça y est, la 5 de bâton, c'est ok, je suis prête à relever le défi. Hein, c'est vraiment ça. Et là, ça pourrait passer par quelqu'un, vous voyez, ce roi de coupe. Ce roi de coupe, c'est une énergie, peut-être c'est une personne qui incarne peut-être un signe d'eau, hein, poisson, cancer, scorpion, quelqu'un ici qui peut vous donner des conseils, quelqu'un qui peut effectivement vous encourager, qui peut alors ça peut être un conjoint ou un partenaire de vie, quelqu'un ici qui, en tout cas, qui est là pour vous et qui vous dit non mais voilà, au travers d'une discussion, boum, ça fait sens. Ça secoue, ça réveille quelque chose en nous et ça nous permet effectivement ici de se sentir prêt et prête à affronter ce qu'on a besoin d'affronter pour pouvoir enfin se libérer de vieilles habitudes et de choses qui sont plus bonnes. Donc ce roi de Pentacle nous parle de fondation aussi. Ce roi de Pentacle nous parle aussi des ressources sur lesquelles on peut s'appuyer, que ce soit des ressources peut-être au niveau de la confiance en soi, du fait peut-être de savoir compter sur quelqu'un aussi. Là on voit bien qu'on peut compter sur ces deux rois là, ou en tout cas sur une énergie, sur des personnes qui ont peut-être effectivement de l'expérience, sur des personnes qui ont traversé des choses difficiles mais qui ont toujours le bon conseil ou la bonne attitude pour nous rebooster. Là il y a vraiment quelqu'un ici qui peut nous épauler par rapport à ça. Donc c'est rassurant, ça fait du bien, ça nous permet de nous éclairer et ça nous permet surtout d'être confiant et confiant par rapport à l'avenir. Et là, on voit bien qu'avec cette 3 de Pentacle, il y a une notion de co-création, de partenariat, d'entraide, de soutien, où on va construire quelque chose peut-être avec quelqu'un. Hein. Donc sur le plan relationnel, là, il y a quelqu'un qui peut nous parler d'un projet, d'une situation, de quelque chose qui nous motive justement à, pourquoi pas, à avancer et à faire quelque chose en commun. Hein. Là, ici, on est sur une construction, pourquoi pas en commun. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens, quel est le message ici, donc pour ce lundi 24 juillet. Ah. Ok, on a un coup de pouce, hein, vous voyez, l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc là, on pourrait recevoir une aide ou des conseils bien avisés de certaines personnes ici qui vont nous regonfler le moral, qui vont nous booster et surtout qui vont faire en sorte de changer un petit peu notre organisation, notre façon de faire les choses. Hein. Voilà, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.